toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Le phénomène TikTok a deux pans. Il y a le volet positif et le volet négatif. Chaque chose a son temps. Et la technologie a évolué de telle manière que ceux qui ont créé cette technologie même sont en perte de vitesse. Moi-même, j'en ai chez moi, dans mon portable. Les gens font des choses bizarres, font pornographie et puis montrent ça. Ça, c'est pas quelque chose qui peut donner une vraie éducation pour les enfants. Nos enfants aussi, ils utilisent ça. Mais quelle éducation ça la peut donner? Moi, j'ignore. Mais je dis, il n'y a pas de respect par rapport à des images que les gens nous envoient. Je demande à ce qu'il y ait mieux. YouTube ne montre pas ces genre de choses-là. C'est les utilisateurs qui font ça. YouTube, moi je regarde ça, non? Je ne vois pas ce genre de choses sur YouTube. Mais TikTok là, je vois ça. Ça, c'est un mauvais réseau qu'ils ont amené. Le réseau là, ça peut faire du bien. Les gens là peuvent faire, pour faire de publicité, les publicités aussi font du bien. Mais les gens qui font du mal sur ces réseaux TikTok là, c'est ça qui est un peu mauvais. Donc, c'est ça, le problème est que l'État va contrôler. Si le mal est beaucoup sur ces réseaux là, ils sont obligés de supprimer. Je suis déçu de voir ce qui se passe entre même les grandes personnes et les grandes vieilles filles. Je dis bien les grandes vieilles filles, allez-y comprendre quelque chose. Si les femmes d'un certain âge ne savent pas qu'il faut s'habiller décemment pour donner quand même une leçon à nous, nos enfants, leurs enfants à eux, ou bien celles qui continuent de se promener d'homme en homme, moi je me dis la dignité et le respect de sa propre personne est où? C'est grave ça en ce moment-là. Vous nous dites quel conseil il faut donner à ces gens d'hommes ou de femmes qui continuent à se dépraver. C'est une dépravation. Le volet positif, quand vous l'utilisez pour vous faire valoir dans le monde entier, côté musique par exemple, je prends un exemple, côté musique, là, vous allez vous faire de l'argent. Ça a permis à des jeunes Béninois à quitter la précarité, des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains, que ce soit l'Afrique maghrébine, que ce soit l'Afrique noire. Mais au fond, nous allons dire, est-ce qu'elle a recommandé ce qu'on est en train de vivre là? Le TikTok, est-ce qu'elle a, c'est un point d'intégration, est-ce qu'elle a recommandé ce que nous vivons là? Est-ce que ce n'est pas nous qui l'utilisons peut-être de façon où, bon, je n'ai pas de nom à donner. Le deuxième point, quand vous l'utilisez à des fins de dépravation, à des fins de je ne sais quoi, alors là, ça vous sera nuisible.
je prends des mères de famille qui prennent ce réseau, ce pan de réseau, pour exposer, pour diffuser leur sexe. Il y a d'autres qui jouent au porno. Il y a d'autres qui l'utilisent pour anarquer. C'est des mauvais côtés. Et ce mauvais côté a entraîné la dépravation des mœurs, la prostitution haut niveau. Poster de n'importe quoi, ça signifie quoi? C'est pour se faire voir. Il y a des jeunes qui ont posté des choses que moi, je veux même leur coordonner pour les appeler. Parce qu'ils ont donné des plantes qui font du bien, des remèdes qui font du bien à l'humanité. Il y a d'autres qui ont fait des comédies qui font rire. Si je les connais, à des occasions, je peux les appeler, ils vont produire et avoir quelque chose. C'est mieux, ça là c'est profitable. Mais faire des TikTok, poster des TikTok pour insulter ou bien pour montrer des choses abominables, moi, je ne suis pas pour. Est-ce qu'il faut qu'on supprime ou ne pas supprimer? Je ne suis pas sûr, mais pour qu'on supprime, qu'on améliore peut-être. Mais on ne peut pas supprimer ce réseau, non. Nous sommes à l'ère du numérique. Le numérique est bénéfique si vous l'utilisez correctement, à bon escient. Mais si vous l'utilisez à contre-revers, alors là, ce n'est plus bon. Mais ce que je conseille, en tant que parent d'élèves ou parent d'enfants, je dis tous ceux qui se donnent à ce phénomène de TikTok et ceux qui le font, il y a le non-respect et le non-respect de la dignité de ce que nous sommes, nous qui sommes des fans de TikTok. Et moi j'invite l'État à frapper ceux qui l'utilisent pour une prostitution, pour la dépravation des mœurs. S'ils peuvent trouver des moyens pour stopper certaines choses dans cette technologie, ils vont le faire. Aujourd'hui, si vous vous mettez dans votre chambre à coucher, vous faites de n'importe quoi avec ce réseau-là, vous balancez, on peut vous récupérer. On peut sanctionner, il y a plusieurs manières de sanctionner. Les députés peuvent voter des lois pour sanctionner ce type de choses-là.